Ich würde ganz gern heute Morgen, wenn wir diese Serie über das Weltethos beginnen, Nous allons aujourd'hui, ce matin, commencer la série sur l'éthique mondiale. würde ich gern die Verheißung in Anspruch nehmen, die wir gestern studiert haben. Et je voudrais que nous nous appelions à ces deux promesses que nous avons étudiées hier. Nämlich, dass Gott versprochen hat, dass wir mit seinen Augen sehen können. Psalm 32, Vers 8. Au psaume 32, verset 8, quand Dieu nous promet de voir avec ses yeux, de nous guider avec ses yeux. Und in Jesaja 30, Vers 21, Et à Ésaïe 30, verset 21, dass er sagte, und ihr werdet die Stimme hören hinter euch, die euch sagen wird, quand il nous dit, vous entendrez cette voix derrière vous qui vous dira, dies ist der Weg, den geht, ça c'est le chemin, marchez-y. weder zur Rechten noch zur Linken. N'allez ni à gauche ni à droite. Und das ist dort, wo ich mich positionieren möchte. Et je voudrais vraiment me positionner sur ce chemin-là. Weder zur Rechten Ni à droite, noch zur Linken, ni à gauche. sondern genau den Weg, den Jesus Christus zeigt. Mais suivre exactement le chemin que Jésus-Christ nous montre. Seid ihr bereit, auch diesen Weg zu gehen? Est-ce que vous êtes prêts aussi à suivre ce chemin? Gut, dann haben wir eine gute Basis für das komplexe Thema, das wir studieren werden. Donc très bien, nous allons donc avoir une bonne base pour ce thème complexe que nous allons étudier. Und ich möchte jetzt ganz besonders neben diesem Anliegen für Nadesh beten, Et je voudrais particulièrement prier pour Nadège, denn ihr wisst vielleicht nicht, was für eine unglaubliche Anstrengung ist, dieses komplexe Thema flüssig zu übersetzen. parce que vous ne savez pas quel stress ça peut causer de traduire ce thème qui est tellement compliqué de façon coulante en fait. Denn letztendlich hört ihr nicht meine Botschaft, Parce que en fait, vous n'entendez pas mon message, sondern ihre Botschaft. mais son message. Und deswegen würde ich gerne euch einladen, dass, wenn es vom Platz her möglich ist, dass wir niederknien zum Gebet. C'est pour ça que je vous demande, dès que si ça vous est possible, qu'on se mette à genoux pour prier ensemble. Vater, wir beten zu dir an diesem Morgen Père, nous te prions en ce matin und wir danken dir, dass du unsere Stimme hörst. et nous te remercions que tu entendes nos voix. Du hast selbst gesagt, Herr Jesus Christus, Tu as toi-même dit, Seigneur Jésus-Christ, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. que celui qui vient à moi, je ne le repousserai pas. Und wir kommen jetzt zu dir, um deine Verheißung in Anspruch zu nehmen. Et nous venons vers toi, nous nous appelons à ta promesse. Du hast gesagt, dass du uns mit deinen Augen leiten willst Tu nous as dit que tu veux nous guider avec tes yeux und dass du zu uns sprechen willst, das Wort, dies ist der Weg. et que tu nous diras avec ta voix que ça c'est le chemin. Wir brauchen dieses Wort heute Morgen Nous avons besoin de cette parole ce matin und den ganzen Tag und über das ganze Wochenende. et toute la journée et à travers tout le week-end. Herr Jesus, du hast gesagt, meine Schafe kennen meine Stimme Et Seigneur Jésus, tu nous as dit que tes brebis connaissent ta voix und wir wollen nicht irgendwelchen Meinungen folgen, et nous ne voulons pas suivre n'importe quelle pensée, sondern wir wollen einzig und allein deinem Wort folgen und gehorchen. mais nous voulons seulement et uniquement suivre ta voix, ta parole et obéir à ta voix. Sprich du zu uns, Parle-nous, öffne uns die Augen, ouvre nos yeux, lass uns erkennen, in welcher Zeit wir leben, aide-nous à comprendre dans quel temps nous vivons, à quelle époque nous vivons. dass es nur noch ein kurzer Weg ist und du bist da. Aide-nous à reconnaître qu'il y a peu de temps avant ton arrivée. Und so bitten wir dich jetzt für alle, die hier sind, Kinder oder Größere. Alors nous prions maintenant pour tous ceux qui sont présents, que ce soit les enfants ou les adultes. Gieß deinen Heiligen Geist auf uns aus. Répands ton Saint-Esprit sur nous. Und ich bitte dich ganz besonders für Nadesh, Et je te prie particulièrement pour Nadège, dass du sie segnest und erfüllst mit Kraft und mit Konzentration. que tu la bénisses et que tu la remplisses de ta puissance et de concentration. Denn letztendlich wirst du die Botschaft heute durch sie sprechen Parce qu'aujourd'hui, tu vas parler tu vas dire ta parole à travers elle. und wir danken dir, dass du versprochen hast, dass du in den Schwachen mächtig bist. Et nous te remercions d'avoir promis que dans notre faiblesse, tu es puissant. Wir bekennen dir unsere Schwäche und danken dir dafür, dass du uns füllen wirst mit deiner Kraft. Nous venons devant toi en reconnaissant notre faiblesse et nous te remercions, Seigneur, que tu nous remplisses de ta force. Amen. Amen.
Es ist für mich etwas Besonderes, dass ich diese Thematik für ausschließlich Adventisten halten darf. C'est quelque chose pour moi de particulier de présenter ce thème à des adventistes, Obwohl dieses Thema nicht dafür ausgearbeitet wurde. même si ce thème n'a pas été travaillé pour les adventistes. Diese Evangelisation, die ich hier ausgearbeitet habe und die ich schon letztes Jahr den ersten Teil gezeigt habe, Alors cette évangélisation que j'ai préparée et dont j'ai présenté la première partie l'année dernière, ist gemacht für Menschen, die die Adventbotschaft nicht kennen. est en fait dirigée vers des gens qui ne connaissent pas le message adventiste. Und es gibt heute Tausende in den Städten, die diese Botschaft hören müssen und auch wollen. Et il y a aujourd'hui dans les villes des milliers de personnes qui veulent et qui doivent entendre ce message. Während wir uns beschäftigen mit Politik und mit Ausschüssen. Alors que nous passons du temps à lutter au niveau de la politique, au niveau des comités d'église. Wir sind heute so vereinnahmt mit Problemen in der Gemeinde, Nous avons tellement de problèmes aujourd'hui dans notre église dass wir nicht verstehen, dass da Tausende und Hunderttausende in den Städten warten, dass wir zu ihnen gehen. que nous ne comprenons pas que des milliers de personnes attendent dans les villes que nous allions vers elles. Und ich glaube, dass es eine besondere Anstrengung erfordert von jedem von uns, damit Jesus bald kommen kann. Et je pense que pour que Jésus revienne bientôt, il va falloir que chacun d'entre nous fassions un effort, un très grand effort. Bitte betrachtet diese Thematik mit diesen Augen. Alors je vous demande de regarder et d'écouter ce sujet avec ces yeux-là. Sie ist nicht in erster Linie für Adventisten. Ce thème n'est pas forcément dirigé en premier lieu aux adventistes. Aber dieses Thema wird euch erschüttern in eurem Fundament. Mais ce message va vous secouer dans votre fondement. Denn ich habe bemerkt, dass viele Nicht-Adventisten oftmals mehr verstehen, was in der Welt geschieht, als Adventisten. Parce que j'ai l'impression que la plupart des personnes qui ne sont pas adventistes comprennent beaucoup mieux ce qui se passe dans le monde que les adventistes eux-mêmes. Ich möchte nicht gegen unsere Gemeinde sprechen. Je ne parle pas là contre notre église, ça n'est pas Ich mon but. liebe die Adventgemeinde. J'aime l'église Es adventiste. gibt keine Alternative, Il n'y a pas d'autre alternative, pas d'autre possibilité. aber wir schlafen. Mais nous dormons. Und das ist die Wahrheit. Et ça, c'est la vérité. Und wir wollen es nicht hören. Et nous ne voulons même pas entendre ça. Und so müssen manchmal andere Menschen Dinge sagen, die wir den Menschen sagen sollten. Alors il se trouve que d'autres personnes sont obligées de dire des choses que nous devrions dire. Gott wollte nicht, dass wir der Schwanz sind in dieser Welt, Dieu ne voulait pas que nous soyons la queue dans ce monde, sondern der Kopf. mais la tête. Und das steht in 5. Mose 28. Et ça, nous pouvons le lire dans Deutéronome 28, chapitre 28. Ich habe dich zum Kopf gemacht, Je t'ai fait la tête nicht zum Schwanz. et non la queue. Du sollst den Nationen borgen Tu dois guider les nations und nicht von ihnen nehmen. et ne rien prendre d'elles. Das ist das, was Gott mit uns vorhat heute. Et c'est ce que Dieu voudrait faire avec nous aujourd'hui. Nun, darf ich mal fragen, wer war letztes Jahr hier zu dieser Thematik? Alors, est-ce que je peux te poser la question de savoir qui était là l'année dernière et qui a commencé avec ce thème? Okay, das sind einige wenige. Quelques-uns. Ich habe letztes Jahr hier über das Thema gesprochen, die neue Weltordnung. L'année dernière, j'ai parlé de ce thème, le nouvel ordre mondial. Auch eine Kurzevangelisation für Nicht-Adventisten. C'était une évangélisation courte pour les personnes non adventistes. Und deswegen habe ich diese Thematiken ausgearbeitet, weil es viele Menschen gibt, die niemals einen Raum betreten würden, wenn wir eine Evangelisation halten würden. Et j'ai préparé ce thème dans ce sens-là parce qu'il y a des tas de personnes qui ne mettraient jamais le pied dans la salle si on leur disait que c'était une évangélisation. Und Jesus hat gesagt, wir sollen klug sein. Et Jésus nous a dit que nous devrions être intelligents. Und heute sehen wir, dass die Menschen Fragen haben in diesen Themen. Et nous voyons aujourd'hui que les gens ont beaucoup de questions relatives à ce sujet. Und wann immer ich diese Thematik in den letzten Jahren gehalten habe, die ich letztes Jahr hatte, die neue Weltordnung, Et chaque fois que je présente ce thème, comme je l'ai présenté l'année dernière, le nouvel ordre mondial, waren mehr Nicht-Adventisten in den Räumen als für jedes andere Thema. dans la salle, il y avait plus de non-adventistes que pour tout autre thème que nous avons présenté. Und das hat einen Grund. Et il y a une raison à cela. Die Menschen haben Angst. Les gens ont peur.
Und Jesus hat gesagt in Lukas Kapitel 21, Et Jésus nous a dit dans Luc chapitre 21 dass die Menschen vergehen werden vor Furcht. que les gens sont angoissés. Vor den Dingen, die kommen sollen über diese Erde. Les gens ont peur des choses qui vont arriver sur cette terre. Ihr aber, wenn ihr das alles seht, Et il nous dit, mais si, quand vous verrez tout cela, dann sollt ihr eure Häupter erheben, alors levez la tête, weil sich eure Erlösung naht. parce que votre rédemption approche. Darüber werden wir am Sabbatmorgen mehr hören. Nous allons parler plus sabbat matin. Aber jetzt zum Punkt. Mais maintenant, on arrive à notre sujet. Wir müssen heute verstehen, was geschieht in dieser Welt. Nous devons comprendre aujourd'hui ce qui est en train de se passer dans ce monde. Es kann nicht sein, dass ein Adventist sich informieren muss über die letzten Ereignisse bei anderen Menschen. Et ça n'est pas possible que d'autres personnes doivent dire aux adventistes ce qui se passe dans ce monde. Denn uns ist als Volk eine Botschaft anvertraut durch Gottes Dienerin, Parce qu'à travers la servante de Dieu, nous avons reçu un message die niemand offenbart wurde als allein dem Adventvolk. qui n'a été révélé à personne d'autre qu'au peuple adventiste. Und das ist der Einblick hinter die Kulissen des großen Kampfes. Et ça, c'est le regard derrière les coulisses du grand conflit. Nun, warum ich das sage, ist sehr wichtig, denn wenn wir nicht erkennen, was geschieht, Je dis ça parce que c'est très important. Si nous ne reconnaissons pas ce qui est en train de se passer, wie können wir dann darüber sprechen mit anderen Menschen? comment pouvons-nous l'annoncer à d'autres personnes? Wenn ich den großen Konflikt nicht sehe, Si je ne vois pas la tragédie des siècles, wie kann ich Menschen warnen? comment est-ce que je peux prévenir les gens, avertir les gens? Und das ist das, wozu wir hier heute auf dieser Erde sind. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre Die aujourd'hui. Menschen zu der Klugheit der Gerechten zu führen, heißt es in Lukas Kapitel 1. Comme Luc au chapitre 1 nous dit, de conduire les gens dans l'intelligence de la vérité, Zur Gerechtigkeit Christi. vers la justification de Jésus-Christ. Nun, hört mir zu, wie Ellen White das formuliert in dem Buch Christus kommt bald. Alors écoutez bien ce que dit Ellen White dans ce livre, Jésus revient bientôt. Ich hoffe, dass die Posaune Gottes mit klarem Ton erschallen wird, J'espère que les trompettes de Dieu vont sonner avec un ton clair wenn es die Bewegung der Einführung des Sonntagsgesetzes geht. en ce qui concerne l'introduction de la loi du dimanche. Die ewige Gültigkeit des göttlichen Gesetzes sollte immer wieder in unseren Zeitschriften behandelt werden. Nous devons toujours parler de la validité de la loi divine. Und jetzt hört bitte diesen Geist dieser Autorin. Et écoutez maintenant l'esprit de cet auteur. Wir müssen nun, jetzt unser Bestes tun, Maintenant, nous devons faire de notre mieux dieses Sonntagsgesetz zu Fall zu bringen. de faire chuter cette loi du dimanche. Hört sich das an, als ob es damals die Adventisten, als ob die einfach gesagt haben, nun, wir wissen, es muss ja kommen? Yeah. En fait, on a l'impression qu'elle ait dit ça parce qu'à l'époque, les adventistes se disaient, de toute façon, nous savons que ça va arriver. Hört sich das so an? Est-ce que c'est ça qu'elle dit? Nein. Non. Est-ce qu'elle dit, de toute façon, nous, on est là, on sait que ça va arriver, alors on n'a rien à faire? Est-ce que c'est ce qu'elle est en train de dire? Sie sagt, die Posaune Gottes muss mit klarem Ton Non. erscheinen, Elle dit, il faut faire sonner avec clarté les trompettes de Dieu. wenn es die Einführung des Sonntagsgesetzes geht. En ce qui concerne l'introduction de la loi du dimanche. Wer in dieser Welt soll sich zu Wort melden, wenn es diese Thematik geht? Qui dans ce monde devrait se manifester quand il est question de ce thème-là, la loi du dimanche? Qui? Es gibt niemand anders als uns. Il n'y a personne d'autre que nous, le peuple d'Adventistes. Was hören wir heute zu dieser Thematik? Öffentlich in den Städten und überall bei den Menschen. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui à ce sujet-là, dans les villes et partout chez les gens? Qu'est-ce qu'on entend? Rien. Dabei stehen wir sehr, sehr kurz vor dem Sonntagsgesetz. Alors que nous sommes vraiment... il reste très peu de temps pour l'introduction de cette loi du dimanche. Diese Serie, des Weltethos, die globale Transformation, Cette série que nous appelons l'éthique mondiale, la transformation globale ou hat dieses mondiale, eine Ziel.
a pour but Nicht-Adventisten zu zeigen, dass wir vor einem Sonntagsgesetz stehen und was das für sie bedeutet. de montrer à des non-adventistes que nous sommes, dans très peu de temps va être introduite la loi du dimanche et qu'est-ce que ça signifie pour eux. Seid ihr bereit? Vous êtes prêts? Gut. Bon. Wir hören vielleicht, wenn es klappt, mit der Technik einen kurzen Clip. On va écouter un petit clip si la technique fonctionne. Vielleicht darf ich kurz noch dazu sagen, Peut-être que je dois dire quelques mots là-dessus. ich werde hier nicht alles zeigen an Videos, was ich normalerweise in einer Evangelisation zeige. Je ne vais pas pouvoir montrer toutes les vidéos que je montre normalement dans une évangélisation normale. Das ist eine Multimedia-Evangelisation, C'est une évangélisation multimédia. weil die Menschen heute sich konzentrieren auf Medien in den Städten Parce qu'aujourd'hui, dans les villes, les gens sont concentrés sur tout ce qui est médias. und sie dadurch interessierter sind. Et en fait, quand on utilise ces médias-là, ils sont plus intéressés. Aber das Wichtigste möchte ich euch zeigen. Das ist, wie wir die Serien beginnen und nachher möchte ich noch ein Video euch zeigen, das müsst ihr sehen. Mais le plus important, je vais le montrer maintenant. On va commencer. Je voudrais vous montrer vraiment cette petite vidéo. Now, one of those issues that I'll focus on today is fundamental to the security of our nations and to the peace of the world. That's the future of nuclear weapons in the 21st century. Die Staaten müssen zusammenarbeiten und sich der Weltvernunft beugen. Das wollten auch schon Kant und Einstein. Was einst als utopischer Traum galt, entwickelt sich nach den zahlreichen Krisengipfeln mehr und mehr zu einem realistischen Ziel. Wie könnte uns eine Weltregierung retten? Was ist das für eine Chance, fragen Henning Borg und Cihan Polat. Er ist der Leitstern der neuen demokratischen sozialen Weltordnung. Ja, wir können Freunde sein, verkündet er. Und die ausgesuchte Masse seufzt hoffnungsvoll. Barack Obama steht im Mittelpunkt der Weltpolitik und alle verkünden mit ihm, wir haben einen Konsens. Gemeinsam bewältigen wir die Krise und managen die Globalisierung mit einem globalen New Deal. Wir leben in einem geschichtlichen Moment, in dem eine globale Umstellung hin zu einer Weltregierung stattfindet. Schon bei früheren Weltkrisen rückten die Mächtigen enger zusammen. 1945, nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs, schufen sie mit der UNO das Fundament einer Weltregierung, fest entschlossen, die Menschenrechte durchzusetzen und Streitigkeiten friedlich beizulegen. Ich persönlich befürworte kosmopolitische Gesetze, mit denen eine Weltordnung schrittweise aufgebaut werden kann. Im Rahmen dieses Systems sollen Gerichtshöfe wie der für Menschenrechte oder der Internationale Strafgerichtshof die alleinige Autorität und Entscheidungskompetenz bei globalen Krisen besitzen. Die Aufgaben für die Weltregierung sind groß und wachsen. Sie muss die atomare Aufrüstung beenden, den Klimawandel verhindern, neue Umwelttechnologien gerecht verteilen und die Finanzmärkte nachhaltig bändigen. Schaffen wir es nicht, die Probleme zu lösen, wird sich die weltweite Ordnung in mehrere Regionen aufspalten. In Amerika, Europa, dem pazifischen Teil Asiens und China. Dann haben wir spezielle Regierungen und Institutionen in den jeweiligen Regionen. Ein Nährboden für neue geopolitische Kämpfe. Diese Angst haben, sind wir bereit, alle Hilfsmaßnahmen zu akzeptieren, die uns gegeben werden. Et parce qu'on a une si grande peur, on est prêt à accepter tous les moyens qui sont présentés pour résoudre ces peurs-là. 1988 En 1988, stieg Eamon McGuire in Amerika, in dem Bundesstaat, ich denke, es war Arkansas, aber ich bin mir nicht sicher. un homme du nom de Evan McGuire dans l'état de l'Arkansas Er stieg in ein Flugzeug und er war ein sehr erfahrener Fallschirmspringer. est monté dans un avion et c'était en fait un parachutiste très expérimenté. Er hatte hunderte von Sprüngen hinter sich.
Il avait déjà sauté des centaines et des centaines de fois de l'avion en Und er parachute. war dort mit einem anderen Lehrer und einem Studenten im Flugzeug. Et dans l'avion, il y avait un autre enseignant de vol et un élève. Und als sie auf der Höhe angekommen waren, wo es darum ging, rauszusteigen aus dem Flugzeug, Et quand ils ont atteint cette altitude qui leur permettait donc de sortir de l'avion et de sauter, gab der Pilot das Signal, um hinauszuspringen. le pilote leur donna le signal de sauter. Er war nicht nur ein geübter und professioneller Fallschirmspringer, C'était pas seulement un parachutiste célèbre et expérimenté, sondern er war auch ein professioneller Filmemacher. il était aussi un réalisateur, caméraman, oui, réputé. Er hatte seine Kamera hier auf seinem Kopf. Il avait ici une caméra sur la tête Alles war vorbereitet et tout était prêt und das Signal kam zum Springen. et le signal de sauter est venu. Und sie verließen das Flugzeug Donc ils ont quitté l'avion und sie stürzten sich in die Tiefe. et ils sautèrent dans le vide. Und er mit seiner Kamera beobachtete und wollte eine Dokumentation machen. Et à lui, avec sa caméra, il regardait autour parce qu'il voulait faire un documentaire. Ivan McGuire, Et Ivan Maguire, als er auf seinem Höhenmesser sah, quand il regarda donc la montre qui lui permettait de juger de l'altitude, dass die Zeit kommt, il a vu que le temps était arrivé, bitte beachtet, dass der Zeitpunkt gekommen ist, que le point était arrivé den Rettungsschirm zu ziehen d'ouvrir le parachute de sauvetage, oui, bemerkte er plötzlich eine Katastrophe. et il se rendit compte qu'il y avait une catastrophe. Als er ziehen wollte, den Fallschirm ziehen wollte, bemerkte er, dass er keinen Fallschirm auf dem Rücken hat. Il voulait tirer donc ouvrir le parachute et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de parachute sur le dos. Er sprang aus dem Flugzeug Il avait sauté de l'avion und er hatte seinen Fallschirm nicht aufgezogen. sans avoir mis sur le dos son parachute. Könnt ihr euch eine Sekunde in diese Situation versetzen? Pouvez-vous vous mettre dans cette situation une petite seconde? Alles ist okay. Tout est bien. Keiner merkt was. Personne ne remarque quoi que ce soit. Selbst als du dem Flugzeug springst. Et même en sautant de l'avion. Alles ist wunderbar. Super, tout est magnifique. Alles geht nach Gewohnheit. Tout se déroule comme d'habitude. Erst als die Krise persönlich wird für ihn, Et seulement au moment où la crise est devenue, l'a touché de très près, merkt er, dass er etwas vertraut hat, et il s'est rendu compte qu'il a oublié quelque chose, qu'il a fait confiance à quelque chose das gar nicht da war. qui n'était pas là. Der Schirm auf seinem Rücken war nur in seinen Gedanken. Ce n'est que dans sa tête que le parachute était sur son dos. Il pensait que le parachute était sur son dos. Und was geschah an diesem Tag mit Ivan McGuire? Et qu'est-ce qui s'est passé avec lui en ce jour-là? Er starb. Il est mort. Als ich das las, schon vor einiger Zeit, Quand j'ai lu cet article-là, il y a quelque temps, ich dachte, welch ein bildhaftes Beispiel für die Situation, in der sich die Welt befindet. je me suis dit, ah, ça c'est vraiment un exemple concret de de la situation dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui. Die Menschen, sie gehen ihrem alltäglichen Leben nach Les gens vivent leur quotidien und wir wissen, es wird eine Situation kommen, einer echten Krise, et nous savons qu'il va arriver une situation, une véritable crise wo die Menschen nach etwas greifen werden, was nicht da ist. où les gens vont essayer de saisir quelque chose qui n'est pas là, qui n'existe pas. Sie glaubten aber, dass es da ist, Alors qu'ils pensaient que c'était là, weil ihnen es gesagt wurde, dass es da ist. parce qu'on leur a dit que c'était là. Ich weiß nicht, ob im Französischen ihr das hört. In Deutschland spricht man permanent von Rettungsschirmen. Je ne sais pas si vous entendez ça, si on le dit en français, mais en Allemagne, on parle constamment de parachutes, de sauvetage en fait. Der Euro-Rettungsschirm. L'euro par exemple, Schon mal gehört? c'était on ne dit pas ça en français, on n'utilise pas le mot parachute comme on utilise en allemand. Es ist ein Begriff in der Wirtschaft, Oui, voilà, comme une protection, voilà.
Ja, im Deutschen sagt man einen Schirm, einen Rettungsschirm. En Allemagne, on parle d'un parachute, en fait. Je ne sais pas le terme en français. Überall hört man davon. On en entend parler partout. Ein Rettungsschirm für diese Bank. Une protection pour un moyen de sauvetage pour cette Ein banque-là. Rettungsschirm für Griechenland. Un moyen de sauvetage pour la Grèce. Jetzt ein Rettungsschirm für den Euro, für Europa. Et maintenant, on a besoin d'un moyen de sauvetage pour l'euro, pour l'Europe. Und die Menschen vertrauen diesen Rettungsschirmen Et les gens font confiance à ces mesures de sauvetage. und werden in einer Krise erleben, es war nicht real. Et quand ils vont arriver dans la crise, ils vont se rendre compte que toutes ces choses-là, toutes ces mesures de protection n'étaient pas réelles. Die Frage, die wir uns alle stellen müssen, Et la question que nous devons tous nous poser, was ist das, was mir Hoffnung und Zukunft gibt für meine Zukunft? qu'est-ce qui me donne l'espoir et un avenir dans ma vie? Nun, ihr müsst verstehen, dass die ständige Präsenz in der Presse von Katastrophen, von Gefahr einer kriegerischen Auseinandersetzung unter den Nationen die Menschen in Furcht versetzt. Et nous devons comprendre qu'en fait, la présence continue dans les journaux de situations catastrophiques, de menaces, de guerre entre les nations, etc., eh bien, ça provoque la peur chez les gens. Und in dieser Situation bietet man jetzt eine Lösung. Et dans cette situation, on arrive avec une solution. Und diese Lösung heißt, dass wir jetzt von der Weltkrise endlich zum Weltfrieden kommen. Et cette solution, c'est comment sortir de la crise mondiale pour arriver à la paix mondiale. Und das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Et c'est très important pour nous de comprendre cela. Alle großen Ansprachen der größten Männer dieser Welt in der Politik, Wirtschaft und in der Religion handeln von diesem Weltfrieden. Et tous les discours des hommes religieux, des grands chefs d'État parlent de cette paix-là. So sagt zum Beispiel Obama, in dieser neuen Welt haben gefährliche Entwicklungen sich schnell verbreitet. Ainsi, Obama nous dit, par exemple, dans ce nouveau monde, des courants aussi dangereux se sont propagés plus vite que nos efforts pour les contenir. Aucun d'entre nous ne peut nier ces menaces. L'association et la coopération entre les nations n'est pas un choix, c'est la seule voie pour protéger notre sécurité commune et faire progresser notre humanité commune. Nun, dieser Satz ist ja sehr entscheidend. Vous savez, cette phrase est très très décisive. Sprach das in Berlin, bevor Präsident wurde. Il a dit cette phrase à Berlin en 2009 avant de devenir président. Und sagte, um in dieser Welt Sicherheit und die Entwicklung der Menschheit zu garantieren, il nous dit que pour garantir le développement de l'humanité dans ce monde, müssen wir kooperieren und Partnerschaften eingehen. Nous devons coopérer ensemble et faire des alliances, des associations. Und sagt, für alle Nationen ist es nicht eine Frage der Wahl. Et il dit qu'en fait, pour aucune nation, ce n'est une question de choix. Keine Option. Ça n'est pas une option. Sondern der einzige Weg. C'est la seule, l'unique voie. Nun, sagt mir, wenn etwas keine Wahl ist, keine Option ist, wie nennt man das? Alors, dites-moi, si on vous dit que vous n'avez pas de choix, quelque chose, une mesure est là, mais on n'a pas le choix, comment est-ce qu'on appelle ça? Wie nennt man eine Kooperation, die keine Wahl, die nicht auf Freiwilligkeit basiert? Comment est-ce qu'on appelle une coopération qui n'est pas basée sur le choix? Ja, es ist ein totalitäres Angebot. En fait, c'est une offre totalitaire. Oder Diktatur. Ou alors une dictature. Nun, das ist, wenn wir das erstmal so sagen, dann ist es für uns ein Schock. En fait, quand on dit ça comme ça, bien sûr, c'est comme un choc. Wir leben in einer freien Welt. Parce que nous vivons dans un monde libre. Frankreich ist ein freies Land. La France est un pays libre. Ist das nicht einer der Grundmanifeste Frankreichs? Est-ce que c'est pas la raison principale pour laquelle les Français manifestent, font la grève si souvent? Wie heißt es? Comment ça s'appelle? Brüderlichkeit. La fraternité, liberté, égalité. Wir kommen noch auf diese fundamentale Philosophie. Nous allons arriver à cette philosophie fondamentale. Merkt euch eure eigene Landescode.
Pensez à votre propre mot d'ordre de votre pays. La devise, voilà. Pensez à la devise de votre propre pays. Liberté, égalité, fraternité. Und jetzt schaut, was Obama sagt in dieser Ansprache am 24. Juli 2009. Et regardez ce qu'Obama dit dans son discours du 24 juillet 2009. Er sagt, die Gefahren verändern unser aller Bewusstsein. Il dit que les dangers auxquels nous devons faire face changent notre conscience à nous tous. Und das ist, was wir beobachten. Et c'est ce que nous observons. Jesus sagte, die Menschen werden vergehen vor Furcht. Jésus nous dit que les gens auront très peur. Die beste Situation in der Weltgeschichte, La meilleure situation dans l'histoire du monde, die Menschen zusammenzuführen in eine Einheit. qui permet de conduire les gens dans une seule unité, In eine d'uniformiser les uns, Kooperation, dans une coopération. die das Ziel hat, endlich Frieden auf dieser Erde zu schaffen. Une coopération qui a, qui a pour objectif de faire régner la paix dans le monde. Wisst ihr, warum es so wichtig ist, dass wir die Bibel genau lesen? Vous savez pourquoi est-ce que c'est important pour nous de lire la Bible avec précision? Denn in der Bibel steht folgender Satz. Parce que la Bible nous dit ceci. In der Liebe Dans l'amour, ist keine Angst. il n'y a pas de peur. In der Liebe ist keine Furcht. Dans l'amour, il n'y a pas de peur. Jesus sagte, liebt ihr mich, Jésus nous dit, si vous m'aimez, so werdet ihr alors vous allez meine Gebote halten. garder mes commandements. Ihr versteht, warum die Menschen so viel Furcht haben. Vous comprenez pourquoi les gens ont si peur? Sie haben keine Direktion. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de direction, ils n'ont pas de repère, Sie haben keine Sicherheit. ils n'ont aucune sécurité. Deswegen greifen sie nach der Sicherheit. C'est pour ça qu'ils essaient d'attraper la sécurité partout où ils la trouvent. Auch der höchste Führer noch vor Benedikt Alors im religiösen Sektor celui qui dans le secteur religieux a précédé Benoît, sagte kurz nach den Anschlägen vom 11. September in New York, juste avant l'attentat de New York en septembre 2001, la crise actuelle de l'environnement a le potentiel d'unir la vie religieuse et de la renouveler. hört ihr das? Vous entendez ce qu'il dit? Die Krise nennt er als eine Chance und eine Voraussetzung, damit die Menschheit sich vereint. Il dit que la crise est un moyen ou une condition d'unir les gens. Das heißt, die Krisen sind eigentlich der treibende Motor En fait, il dit que la crise est comme le moteur für die Vereinigungsbewegungen auf dieser Erde. pour l'unité, pour conduire l'unité sur ce monde. Und er sagt weiter, Et Obama nous dit encore, notre humanité commune se révélera et l'Amérique devra prendre son rôle pour nous guider vers une nouvelle ère de paix. und jetzt hören wir, was das Ziel ist aus dieser Krise, aus dieser Weltkrise heraus. Et nous voyons le but, l'objectif pour sortir de cette crise, Nämlich c'est Frieden. la paix. Nun, ich sage euch etwas, was ich nicht überall so sage, Je vous dis quelque chose que je ne dis pas comme ça ouvertement, aber ihr habt ein gutes Bibelverständnis. mais vous connaissez la Bible. Das ist exakt der Prozess, der uns in der Bibel dargestellt wird, C'est exactement le processus que Dieu nous révèle dans la Bible, was eigentlich Gottes Volk tun sollte. ce que devrait faire le peuple de Dieu. Gottes Volk sollte warnen vor den Krisen dieser Welt Le peuple de Dieu devrait avertir les gens des crises de ce monde und eine Lösung geben. et donner la solution à Was ces wäre die crises-là. Lösung? Et quelle serait la solution? Frieden. La paix. Das ist das Konzept, was wir hier sehen in dieser Weltpolitik. Et c'est ce concept que nous voyons dans la politique mondiale. Sie präsentieren die Krise Ils montrent la crise und sagen, wir warnen, wir müssen warnen. et ils disent nous devons avertir les gens qu'il y a une crise. Und es gibt nur eine Hoffnung Et ils disent il n'y a qu'un espoir. und diese Hoffnung ist in Frieden, Et cet espoir-là est dans la paix, in Weltfrieden. dans la paix mondiale. Es ist interessant, wie hier 1:1 der Erlösungsplan kopiert wird. On voit bien comment le plan du salut est contrefait.
dann heißt es hier weiter, On nous dit plus loin dass es keinen Weltfrieden geben kann ohne einen Weltethos. qu'il n'y a pas de paix mondiale possible sans une éthique mondiale. Und da ist ein Mann sehr wichtig geworden in den letzten Jahren, Professor Hans Küng. Le professeur Hans Küng, un homme qui est devenu très très important dans ces dernières années. Darf ich mal fragen, wer den Namen schon mal gehört hat? Qui parmi vous a déjà entendu ce nom, Hans Küng? Der ist vielleicht nicht so populär bekannt. Peut-être qu'il n'est pas autant connu ici. Nun, er hat jetzt dieses Jahr seine Stiftung Weltethos übergeben und geht in Pension. Cette année, il a donné son association, hein, l'éthique mondiale. Il a fait une passation de pouvoir. Er ist bekannt geworden im Zweiten Vatikanischen Konzil. Il est devenu connu lors du Concile Vatican II. Und hat danach eine Reform der Kirche vorgehabt. Donc il avait planifié en fait une réforme de l'Église. Er hat den Papst kritisiert. Il avait critiqué le pape. Ich sage später noch mehr darauf. J'en parlerai un peu plus tard. Zu seiner Person, aber hört mal, was er sagt. Er hat eine Stiftung ins Leben gerufen. Il a en fait créé une association die heißt Weltethos. Qui s'appelle Éthique mondiale. Also Projekt Weltethos. Le projet Éthique mondiale. Und er sagt Folgendes. Et il dit ça. Personne aujourd'hui ne devrait encore sérieusement contester. Notre monde traverse une crise fondamentale au travers d'une crise de l'économie mondiale, de la civilisation ou de l'écologie mondiale, de la technologie mondiale et de la politique mondiale. Une crise qui ne ressemble à aucune autre antérieure, ce qui nécessite une éthique planétaire. Cela signifie le consensus fondamental par rapport aux valeurs contraignantes, aux critères irrévocables et aux attitudes essentielles de la personne. Sans un tel consensus éthique radical, chaque communauté court tôt ou tard le risque du chaos ou de la dictature. Ja, das ist interessant. Er sagt, wenn wir nicht auf dieser Welt dahin kommen, dass wir ein gemeinsames Ethos haben, Il dit que quand... can you say that again? wenn wir nicht es schaffen, als Weltgemeinschaft ein gemeinsames Ethos zu formulieren, Si nous n'arrivons pas à formuler en tant que communauté mondiale, formuler une éthique commune, wird die Welt in Chaos und Diktatur kommen. alors le monde va tomber dans le chaos et la dictature. Nun, achte darauf, was er parallel oder synonym für dieses Weltethos sagt, hier in diesem Zitat. Regardez bien ce qu'il met en parallèle avec cette éthique mondiale. Er nennt sie unverrückbare Maßstäbe. Il parle de critères irrévocables. Das bedeutet, unverrückbar, Irrévocable, donc ça veut dire que c'est ferme, on peut pas sie changer. gelten für alle Menschen. C'est valable pour tout le monde. Und unverrückbar, was ist ein Maßstab? Qu'est-ce que c'est qu'un critère ou une mesure? Qu'est-ce que c'est qu'un critère? Une norme. Es ist ein Gesetz, En fait, c'est une espèce de loi. ein verbindliches Gesetz. Une loi qui lie. Nun, wir wollen herausfinden an diesem Wochenende, was ist dieses Weltethos? Nous voudrons comprendre pendant tout ce week-end ce que c'est que cette éthique Und mondiale. ihr werdet staunen, Et vous allez être étonnés. wie hier in Worten verschleiert Dinge gesagt werden, die eigentlich wir sofort verstehen müssten. Comment ces gens-là parlent de choses sous couvert, des choses que nous devrions comprendre très vite. Er sagt, Il dit encore, pas de paix entre les nations sans paix entre les religions. Pas de paix entre les religions sans dialogue entre les religions. Et pas de dialogue entre les religions sans des normes d'éthique mondiale. das ist eine Offenbarung. Ça, c'est vraiment une révélation. Das sagt er am 9.11.2001 Et ça, il l'a dit le 9 novembre 2001, vor den Vereinten Nationen. devant les Nations Unies. Es gibt keinen Frieden auf dieser Erde. Il n'y a aucune paix possible sur cette terre. Und jetzt überspringe ich vom Anfang zum Schluss des Zitats. Et là, je passe du début à la fin de la citation. Ohne globale ethische Standards. Donc, il n'y a pas de paix possible entre les nations sans des normes d'éthique mondiale. Standard ist ein anderes Wort Les standards, en fait, les normes, c'est un autre mot für
pour Gesetz, für Gesetze. pour des lois. Und das ist, worum es geht in dem Weltethos. Et c'est exactement ce dont il s'agit dans l'éthique mondiale. Und jetzt kommt er zum Punkt und sagt hier vor dem Parlament der Weltreligionen 1993, Et là, il arrive à ce qu'il veut dire vraiment devant la déclaration, en faisant la déclaration du Parlement des religions en 1993. Il n'y a pas de meilleur ordre mondial sans une éthique planétaire. okay, das heißt, alle sprechen von der Weltordnung, die neue. Alors, tout le monde parle du nouvel ordre mondial. Und er sagt, es gibt diese neue Ordnung nicht ohne Weltethos. Et il dit, alors cet ordre mondial n'est pas possible, n'est pas réalisable sans une éthique planétaire. Und er greift hier zurück auf Immanuel Kant, Et en fait, il revient à Emmanuel Kant. der schon vor nahezu über 200 Jahren Il fait mention de Emmanuel Kant qui, depuis plus de 200 Jahren, plus de 200 ans, ein Buch geschrieben hat a écrit un livre zum ewigen Frieden. pour la paix perpétuelle. Man nennt es heute zusammengefasst den kategorischen Imperativ. On appelle ça aujourd'hui l'impératif catégorique. Schon gehört. Est-ce que vous avez peut-être entendu parler de ça, de Kant? Interessant ist, dass wir jetzt merken in der Weltpolitik und auch in den ganzen anderen Ebenen, Wirtschaft und Religion, Et le point intéressant, c'est qu'on se rend compte que dans tous les domaines, que ce soit politique, économique ou religieux, dass wir eine Transformation erleben aufgrund der Krisen à cause de la crise que nous expérimentons, il y a une espèce de transformation hin zu einer Philosophie, qui nous conduit vers une philosophie die nicht neu ist, qui n'est pas nouvelle en fait, die aber zur Zeit von Immanuel Kant noch nicht funktionieren konnte. mais une philosophie qui à l'époque d'Emmanuel Kant ne pouvait pas fonctionner. Warum? Pourquoi? Weil es dort zu dieser Zeit keine globalisierte Welt gab. Parce qu'à l'époque d'Emmanuel Kant, il n'y avait pas de monde globalisé, il n'y avait pas de globalisation. Jetzt haben wir diese Situation. Maintenant, nous sommes dans cette Und jetzt situation. hört bitte den Gedanken von Immanuel Kant, Et écoutez bien ce que dit Emmanuel Kant, wie er den kategorischen Imperativ formuliert. comme il formule la catégorie impérative. Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté ou le comportement de contrôle puisse être à tout moment considéré comme le principe d'une loi universelle. Das Handeln eines Menschen kann man beschreiben als Ethos. Donc on peut parler Das Handeln. la façon d'agir de quelqu'un, on peut parler d'éthique. Er sagt, Il nous dit, du musst so dich verhalten in deiner Gesellschaft, tu dois te comporter de telle sorte dans ta société dass dein Verhalten jederzeit der Maßstab sein könnte für alle Menschen. que ton comportement en fait soit pour tout le monde à chaque moment un standard en fait, une norme, puisse influencer tout le monde. Wer ist der Maßstab für mein Verhalten? Qui est le standard pour le modèle pour mon comportement? Nach dem kategorischen Imperativ von Immanuel Kant? D'après ce que dit Emmanuel Kant, qui est mon modèle? Sich selbst. Nein. Das Verhalten, die Verhaltensethik aller Menschen. En fait, le comportement éthique de tous les autres. Das Ça, heißt, c'est le modèle pour mon comportement. ich muss mich in meinem Verhalten so orientieren, dass es jederzeit ein Gesetz sein könnte für alle Menschen. En fait, il faut que chaque fois que je me comporte de telle sorte que mon comportement soit une loi, d'accord, un modèle, un exemple pour tous les gens autour de moi. Und darauf zugrunde legend sagt er in dem Buch 1795 in Königsberg geschrieben, Et ils disent pour baser sa théorie dans le livre qu'il a écrit en 1795 à Königsberg, une paix durable ne peut être atteinte que sur la base de contrats exécutoires. Les peuples de la terre doivent faire ensemble des accords qui ont un statut juridique. De même que chaque citoyen se soumet à la loi de l'État qui le protège contre les attaques, ainsi devront également chaque État individuel se soumettre au droit international. Nun, wir hören sehr schnell, dass dieser Mann der geistige Vater ist der Vereinten Nationen. Nous voyons bien que cet homme est le père spirituel des Nations Unies. Das, was wir heute in der Presse hören als die Weltregierung. Ce que nous entendons aujourd'hui, ce qui est catégorisé dans le monde comme gouvernement mondial. Schaltet euer Fernsehen ein, Si vous ouvrez la télé, zumindest kurz, très court, hein, pas beaucoup, hein, hört die Nachrichten an.
Si vous écoutez les journaux, les nouvelles, und ihr hört immer mehr, dass sie die UNO nennen, die UN nennen, Weltregierung. et vous entendrez que quand on parle des Nations Unies, on dit de plus en plus le gouvernement mondial. Denn sie setzen sich ein für die Umsetzung des Völkerrechts, der Menschenrechte. Parce que les Nations Unies se mobilisent en fait pour la défense des droits de l'homme. Wer ist Hans Küng? Alors, qui est Hans Küng? 1954 wurde er zum katholischen Priester geweiht. En 1954, il a été consacré prêtre catholique. Und ich muss hier ein bisschen näher rangehen. 1960 startete er ein Reformprogramm. Er wollte die katholische Kirche reformieren. En 1960, il a commencé un programme de réforme. Il voulait réformer l'Église catholique. Und da gab es natürlich viel Kritik gegenüber dem Papst. Bien sûr, il a beaucoup critiqué le pape. Und so startete er dann 1963, wurde er berufen als Professor für ökumenische Theologie in Tübingen. En 1963, il a été nommé professeur en théologie œcuménique à Tübingen. Das macht er bis 1980. Il a été professeur jusqu'en 1980. Ein Jahr vorher, 1979, entzog die katholische Kirche ihm die Erlaubnis zur Lehren. En 1979, l'Église catholique l'a empêché en fait d'enseigner. Was interessant ist, er blieb aber jesuitischer Priester. Mais en fait, il est resté prêtre jésuite. Man hat ihm also nicht erlaubt, mehr im Namen der katholischen Kirche an der Universität zu sprechen. Il n'avait plus le droit d'enseigner au nom de l'Église catholique dans les universités. Aber man hat ihm nie seinen Priesterstatus entzogen als jesuitischer Priester. Mais il est demeuré quand même prêtre jésuite. Dann 1989 schrieb er ein Basispapier im Auftrag der Vereinten Nationen. En 1989, il a écrit un papier de base sous la commande en fait des Nations Unies. Kein Weltfrieden ohne Religionsfrieden. Pas de paix mondiale sans paix religieuse. Kein Weltfrieden Pas de paix mondiale unter den Nationen entre les nations ohne den Frieden unter den Religionen. sans la paix entre les religions. Das Netz wird immer klarer. Et vous voyez que le filet est de plus en plus clair. Und 1990 brachte er dann dieses Buch heraus, das Projekt Weltethos. Et en 1990, il a publié ce livre, L'éthique mondiale. Nur damit ihr etwas über seine Person wisst, 1993 war dann das Weltparlament der Religionen in Chicago. En 1993, à Chicago, il y avait eu le Parlement des religions. Ich werde darauf nochmal Bezug nehmen. Je vais en parler après. Es war 1893 war das erste Weltparlament der Weltreligionen. En 1893, c'était le premier 1893, c'était le premier Parlement des religions. Das heißt, die ökumenische Bewegung begann in der Zeit, wo die Adventbewegung die Dreieingelsbotschaft aus Amerika hinaus predigte. Le gouvernement œcuménique en fait a commencé à peu près à la même époque du commencement en fait de l'Église adventiste, où l'Église adventiste répandait le message du retour de Jésus. Und dort schrieb er und gab eine Erklärung zum Weltethos. Et donc, il a écrit, lui, sur l'éthique mondiale. Und dann 2001, nach dem 11. September, schrieb er dieses wichtige Papier, Crossing the Divide. Et en 2001, après l'attentat aux États-Unis, il a écrit cet article, Crossing the Divide. Das heißt, den Abgrund überbrücken. Donc, ça veut dire traverser ce qui nous sépare en fait, ce qui nous divise. Diese Worte sind uns nicht unvertraut. Bien sûr, on connaît ces mots-là. Aber dazu mehr später. Mais on va en parler encore plus tard. Was ist ein Ethos? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un éthique? Qu'est-ce que c'est que l'éthique? Da wir nicht wissen, ob jeder versteht, was ein Ethos ist, müssen wir kurz das anschauen. Parce que nous ne savons pas si tout le monde comprend exactement ce que le mot éthique veut dire. On va faire une petite définition. L'éthos, du grec ethos, la morale, les convictions, et néos, caractère, le tempérament, les mœurs. L'antécédent de l'individu et son rôle dans l'élaboration des habitudes de vie. L'éthos ne tient pas seulement du comportement de l'individu, mais aussi de l'ordre du comportement moral de l'institution sociale dans laquelle cet individu vit. Objectivement, il est considéré comme moral, les tendances réelles de l'action.
subjectivement comme le caractère. Par l'éthos sera constituée, intégrée et stabilisée une unité d'un groupe social particulier, comme furent délimitées d'autres communautés. Es ist nicht einfach, Ce n'est pas facile à saisir tout de suite, aber ich versuche das zusammenzufassen. mais je vais essayer de faire un résumé. Das Ethos steht im Prinzip für zwei Dinge. Alors l'éthique, ce qu'on appelle éthique, se repose sur deux choses. Für die Grundlage meines Verhaltens, Donc le fondement de mon comportement, also das Regelwerk, donc tout ce qui est les règles de mon comportement, aber auch für mein Verhalten selbst. mais aussi pour mon comportement lui-même. Und daraus heraus, steht hier sehr gut beschrieben, geht es um meinen Charakter. C'est pour ça qu'en fait, on dit ici, qu'il y a une très bonne définition, que l'éthique, en fait, c'est mon comportement. Und der Charakter einer Charakter. Person Pardon, le caractère. Et le caractère d'une personne, ist das, was ihn spezifiziert. c'est exactement ce qui rend cette personne spécifique ou particulière ou Das, was individuelle. ihn unterscheidet von anderen. Ce qui sépare une personne d'une autre, ce qui caractérise une personne d'une autre, voilà. Und das Différencie, und voilà. das ist wichtig zu verstehen, Et ça, nous devons vraiment le comprendre. dass das Ziel des Weltethos ist, Que le- die einzelnen Charaktere von Nationen und Völkern und Religionen Et nous devons vraiment comprendre ça, que l'objectif de l'éthique mondiale, c'est de... dass die Spezifika, die Charaktere von Nationen, Völkern und Religionen You have to give me the word. neutralisiert werden in einen neuen gemeinsamen Charakter. C'est de neutraliser en fait les spécificités de chaque nation, de les neutraliser et de reformuler ça en une uniformisation en fait d'un Dazu caractère. bedarf es aber neuer Regeln. Mais pour ça, il faut établir de nouvelles règles. Ein anderes Wörterbuch schreibt, Un autre dictionnaire, une définition de notre dictionnaire, l'éthique, c'est les valeurs morales qui régissent le comportement éthique de l'homme. das Verhalten des Menschen steuern. Ce qui régit en fait, gouverne les valeurs morales de l'homme. Nun, es ist wichtig zu verstehen, liebe Geschwister, dass eine globale Ethik die Grundlage für das menschliche Verhalten Donc il est important de comprendre qu'un fondement global est la base de l'éthique. schon existiert. Et ça a toujours existé, ça a déjà existé. Was ist das? Et qu'est-ce que c'est? Gibt es einen Weltethos? Est-ce qu'il y a une éthique mondiale? Die Menschenrechte. Richtig, aber ich meine die echten. Oui, ça c'est vrai, mais je parle de la véritable éthique mondiale. Schlag mal bitte. Das, Die Bible. ja, das ist mir zu allgemein. La Bible, c'est vrai, mais c'est trop généralisé. Seid hier sehr spezifisch. Soyez très spécifique. Die 10 Geboten. Schlag mal auf Prediger 12. On va lire dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 12. Und dort Vers 13. Ecclésiaste 12, verset 13. Bitte schlagt eure Bibel auf. S'il vous plaît, si vous avez vos Bibles, ouvrez vos Bibles. Es sei denn, ihr könnt es auswendig. À moins que vous la connaissiez par cœur. Ecclésiaste 12, verset 15. Und jetzt hört bitte die Worte, die hier stehen, durch Inspiration geschrieben. Écoutez les mots qui sont utilisés ici à travers l'inspiration. Fürchtet Gott. Crains Dieu. Und woher kennt ihr diese Worte? Fürchtet Gott. Vous avez déjà entendu ces mots-là? D'où est-ce que vous connaissez ces mots-là? Fürchtet Gott Euh, und haltet seine Gebote. Crains Dieu et observe ses commandements. Denn das gilt den Adventisten. C'est là ce que doit faire tout adventiste. Allen Menschen. Tout homme. Das ist der Weltethos. Ça, c'est l'éthique mondiale, la véritable. Das ist Gottes Weltethos. C'est l'éthique mondiale divine de Dieu. Gottes Gebote sind für alle Menschen verbindlich. Tous les hommes doivent observer les 10 commandements de Dieu.
Wissen wir das? Est-ce que nous le savons? Nun, wenn wir jetzt einen Weltfrieden wollen Mais maintenant, si nous voulons parvenir à une paix mondiale und einen Weltethos et donc une éthique mondiale und man hier nicht von den Geboten spricht, et qu'on ne parle pas de commandements, was ist es dann? donc qu'est-ce que c'est? Schauen wir, was er sagt hier. On va voir ce qu'il nous dit maintenant. Les impératifs d'éthique contraignantes pour toute personne. Er sagt ethische Imperative für alle Menschen verbindlich. Donc, il faudrait qu'il y ait des impératifs éthiques qui concernent tout le monde. Was ist ein Imperativ? Qu'est-ce que c'est qu'un impératif? Gesetz. Ein Gesetz. C'est une loi. Es ist ein Gesetz für alle Menschen verbindlich. C'est une loi qui vaut pour tout le monde. Nun, jemand, der den großen Kampf gelesen hat, weiß, dass es nur zwei Gesetzgebungen gibt, Alors, pour ceux qui ont lu les 10 commandements, on sait qu'il n'y a que deux lois valables die letztendlich weltweite Gültigkeit in Anspruch nehmen. qui en fait qui valent en fait pour tout le monde, toute la planète. Einmal die Gebote Gottes Nous avons les 10 commandements de Dieu und einmal spricht Ellen White davon, dass es ein Gesetz geben wird, das weltweit Verbindlichkeit haben wird. et Ellen White nous parle dans la tragédie des siècles d'une loi qui va valoir pour toute la planète. Donc d'un côté on a les 10 commandements et l'autre loi c'est quoi? Welches Gesetz? Sonntagsgesetz. Kühn sagt hier weiter zur Vollversammlung der UN, Hans Küng dit plus tard lors de la déclaration à l'Assemblée générale des Nations unies, au Parlement des religions du monde à Chicago en 1993, plus de 200 représentants et représentantes de toutes les religions du monde ont déclaré pour la première fois dans l'histoire leur consensus sur certaines valeurs éthiques communes, normes et attitudes comme base pour une éthique planétaire. Es heißt jetzt, dass alle Weltreligionen sich versammelt haben Donc on voit ici que toutes les religions du monde se sont assemblées und sich geeinigt haben auf ein gemeinsames Ethos. et se sont entendus, se sont alliés sur une éthique mondiale commune. Und zwar das erste Mal in der Geschichte Et il dit, la première fois dans toute l'histoire, haben sie einen Konsens. ils sont parvenus à un consensus. Nun, das ist gewaltig, was hier steht, nämlich, dass wir uns klar machen, dass jetzt heute alle Religionen sich einig sind über die Standards für die Zukunft. Et maintenant, ça doit être clair pour nous. Maintenant, aujourd'hui déjà, toutes les religions se sont déjà unies pour mettre en œuvre une éthique qui sera valable pour tout le monde. Und das Video, das ich euch jetzt zeige, ist in deutscher Sprache, da habt ihr nicht viel davon. La vidéo que je vais vous montrer maintenant, c'est en allemand, donc vous n'allez pas tout comprendre. Aber er sagt, eine Person zitiert er, Et il cite une personne. und die lohnt sich mal zu hören, welche Person er zitiert. Er hatte einen Namen, Swami Vivekananda. Il a dit un nom, Swami Vivekananda. Dieser Mann ist wichtig, weil er war 1893 der Hauptsprecher in Chicago. Alors cet homme est important parce qu'à l'époque, à Chicago, c'était le speaker le principal, le locuteur Und ihr principal. müsst wissen, dass Hans Küng das Projekt Weltethos im Wesentlichen auf diese Philosophie aufbaut. Et vous devez savoir que cet homme, Hans Küng, base sa philosophie donc, de l'éthique mondiale sur ce que dit cet homme. Und ich zeige euch Swami Vivekananda Et je vous montre qui est Swami Vivekananda, aus der Rede 1893. qui a eu une allocution en 1893. Und er sagt, Et il dit, je suis fier d'appartenir à une religion qui a enseigné 2 choses au monde, la tolérance et l'acceptation générale ou universelle. Nous croyons non seulement à la tolérance en général, la tolérance universelle, mais nous acceptons toutes les religions comme vérité. das ist die Basis des Weltethos. Ça, c'est la base de l'éthique mondiale. Und ihr werdet staunen, Et vous allez vous être étonnés dass er sagt, dieses elementare Weltethos muss von allen gesellschaftlichen Gruppen mitgetragen werden. Et il dit, c'est étonnant d'entendre que lui, il dit que cette éthique, en fait, doit
être accepté par tout le monde et porté par tout le monde. Und zwar von Gläubigen und Nichtgläubigen. Que ce soit les croyants ou les non-croyants. Das ist wichtig. Donc cette éthique mondiale fondamentale doit être soutenue par tous les groupes sociaux. Das zeigt die totalitäre Natur dieses neuen Gesetzes. Et ça nous montre la nature totalitaire de cette nouvelle loi. Und sowas finden wir nur noch einmal in der Bibel. Et ça, on n'a jamais vu ça, on ne lit jamais ça dans la Und das ist Bible. in Offenbarung 13. On lit ça une fois dans la Bible, pardon, dans Wo Apocalypse es heißt, 13, alle auf Erden, où il nous est dit que tous sur la terre, klein, groß, que ce soit arm, les petits, reich, les grands, les pauvres, les riches, Sklave, Freier, les esclaves, les libres, machten sich ein Zeichen an ihre Stirn. ont eu une marque sur leur front. Egal welche Philosophie, egal welche Religion, Quelle que soit la religion, la philosophie à laquelle ils appartiennent, sie muss sich unter dieses Ethos stellen. ils doivent se soumettre à cette éthique. Und da machen wir nach einer Pause weiter. Et maintenant, après une petite pause, nous allons continuer. Jetzt wird es spannend, was hier geschieht vor unseren Augen in dieser Weltgeschichte. Mais là, ça va être vraiment intéressant de voir ce qui est en train de se passer maintenant, devant nos yeux, dans l'histoire du monde. Und ihr werdet gleich sehen, wie weit wir sind in der Weltgeschichte und in der Prophetie. Et vous allez voir combien nous sommes aussi, comment la prophétie en fait se réalise à l'état présent.